Voilà, vous suivez Matin Bonheur, souvenez-nous de nous prendre en marche et vous faites bien de nous suivre. Notre invité du jour, c'est M. Lago Jonas, qui est président du comité Aoulaba. Voilà, on ne dit c'est pas Miss, mais c'est plutôt Aoulaba, d'accord. Avec vous, à l'instant, on parlait donc des différents critères et comment se déroule l'organisation pratique. Hein. Et c'est l'heure pour nous de vous demander la phase pratique concernant les présélections. Alors, disons que le comité directeur qui se compose du bureau exécutif, des commissions et des présidents, des présidents communaux et régionaux qui organisent sur le terrain les différentes présélections. Et après les présélections, nous avons la demi-finale et bien entendu la finale. Je le disais tantôt, nous apprécions le concours à partir de 3 critères: la grâce, le charme et le caractère africain de la coiffure. La grâce qui renferme la grâce dans le mouvement de la candidate. Quand elle se déplace, elle doit être élégante, charmante, elle doit être présente. La femme africaine s'impose par sa présence, par son élégance. Voilà. Elle est un peu comme le bagnon, l'homme. Voilà, dans les cérémonies africaines, l'homme, quand il sort, il s'impose. Et la femme aussi, à côté de l'homme, elle s'impose. Voilà. Et donc, le charme, elle doit être charmante. Voilà. Et la coiffure doit être surtout de type africain. C'est un concours de beauté africain, c'est un concours de beauté ivoirien. Donc, nous avons pris les différents aspects de beauté sur le corps de la femme. Nous avons, par exemple, estimé que chez la femme malinké ou chez la femme akan, elles ont un cou un peu long et strié. Nous avons pris par exemple celui-là. Nous avons vu le nez par exemple. De la femme akan ou même de la femme malinké. En général, la femme malinké, elle a un nez qui est un peu long, un peu légèrement aplati, qui se différencie du nez européen. Nous avons pris par exemple les jambes de la femme crou, la femme bêtée par excellence. Elle a des belles jambes, souvent appréciées par les hommes. Voilà. Donc, nous avons regardé les différents aspects de la beauté de la femme. Nous les avons agencés et nous avons projeté la femme belle. Mais nous nous sommes appropriés au niveau du comité Aoulaba Côte d'Ivoire le proverbe asiatique qui dit la beauté se trouve dans l'œil de celui qui regarde. Donc à côté de ces critères, il appartient quand même au jury d'apprécier à partir de sa sensibilité personnelle. D'accord. Bon, alors dites-nous, est-ce que une dame qui vient par exemple du Nord peut représenter la ville de Gagnoa? Nous organisons les concours dans les communes du district d'Abidjan et dans les régions du Côte d'Ivoire. Le président local lance le concours par exemple à Gagnoa ou à Sérématé, enfin dans les différentes régions, les grandes régions, et les candidats sont invités à s'inscrire. Il y a une présélection qui est faite au niveau du concours et ensuite il y a la présélection même régionale et voilà, celle qui gagne vient représenter la région ou la commune à la demi-finale ou à la finale. Voilà comment le concours est organisé. Mais dans une région, comme je disais, est-ce que par exemple, comme je l'ai dit, une femme du Nord peut représenter la ville de Gagnoa? Si elle réside à Gagnoa, si elle a ses activités à Gagnoa, quand le concours est lancé à Gagnoa, elle vient, elle se présente. D'accord. Voilà, elle se présente. D'accord. Alors, avec votre permission, nous allons donc partir du côté de la régie pour cette fois un extrait de la finale. Merci. La deuxième Sarama, donc avec 130 points sur 150. C'est le numéro 17, Mylène Doucouré. Saraman vient du Haut-Sassandra. Le numéro 3. Numéro 3.
Aoulaba 2014, avec 134 points sur 150. Elle nous vient d'une commune proche de l'aéroport. C'est la candidate numéro 9. La candidate numéro 9 qui nous vient de Koumassi. Elle a Aoulaba 2014. Voilà, merci beaucoup Christelle. Le décor est bien planté donc pour recevoir nos Aoulaba. Voilà, bonjour Madame Kodia Diane. Bonjour. Vous avez été sacrée Aoulaba 2014 et à l'instant vous voyez donc que cette finale, vous avez explosé hein, aux yeux du jury et de tout le monde. Je vois le président sourire hein, en voyant ces images. Voilà. Vous êtes pas seul, vous êtes avec votre deuxième Sarama, c'est Doucouré Mylène. Bonjour Madame. Bonjour. Alors qu'est-ce que ça vous fait de revoir, de revivre ces moments-là? D'abord pour je suis très heureuse de voir ce moment, vraiment. Est-ce que vous imaginez à cette place-là? Bon, non, je ne m'imaginais pas être à cette place, mais comme Dieu l'a voulu, donc je suis vraiment très heureuse. Comme Dieu l'a voulu, car c'est lui qui vous a donné les différents atouts, c'est ça, pour convaincre le public. Alors, Doucouré Mylène, et vous, quand vous avez été annoncé comme deuxième Sarama? Waouh, j'étais vraiment très émue, parce que ça n'a pas été facile. J'avais eu beaucoup de soucis pendant le concours. D'accord, c'est quoi comme souci? Waouh, le passage en maxi, ma fermeture éclair avait sauté. Ah ouais. Donc j'étais obligée de garder l'écharpe. À l'origine, c'était une écharpe pour frimer. J'avais pris l'écharpe pour défiler, frimer. Mais dans les loges, dès qu'on m'a annoncé ma fermeture... C'est pas dû au stress. Non, parce qu'on a essayé de coudre, mais à chaque fois, ça ressautait. Donc j'ai gardé l'écharpe et Dieu merci. J'ai quand même été dans le trio. D'accord, mais ça, vous n'avez pas eu un pincement au cœur quand... parce que je sais que c'est la première place que vous visiez. Tout le monde visait la première place, évidemment. Quand tu pars à un concours, c'est pour gagner. Alors, vous, Président, à cet instant précis, il y a quand même une pression. Au moment de la finale? Oui. Mais la pression commence depuis le début du concours. D'accord. Parce qu'en ce qui me concerne particulièrement, la pression était d'abord financière. Parce que nous reprenons le concours, les partenaires, bien entendu, c'est comme l'étudiant qui finit ses cours. Qui finit ses cours, il est diplômé, il cherche du travail, on lui dit, mais écoutez, on veut vous prendre, mais vous n'avez pas d'espérance. Mais pour avoir l'espérance, a-t-il besoin de travailler? Donc nous nous sommes retrouvés un peu dans cette figure-là. On reprend le concours qui s'était arrêté, comme vous l'avez constaté, depuis 2007. On reprend le concours. Les partenaires qui vont faire la promotion de leurs produits ont besoin de notre capacité, de notre savoir-faire. Mais pour cela, il faut que le concours soit repris. Et donc, les gens veulent nous accompagner, mais est-ce que... Voilà. Donc, la pression était d'abord financière. Nous nous sommes débrouillés avec les moyens de bord, avec nos propres moyens, avec quelques personnes physiques et morales qui ont essayé de nous accompagner. Donc, depuis que nous avons lancé le concours, depuis l'année dernière, la pression financière a commencé. Ensuite, il fallait sillonner l'ensemble du territoire pour organiser le concours. Ce n'est pas évident. La plupart de mes présidents communaux et régionaux, que je félicite d'ailleurs, sont nouveaux. Ils ne connaissent pas le concours auparavant. Il y a eu des réunions de formation, on a géré au téléphone. La vice-présidente, Madame Daon Geneviève et Madame Sia, votre collègue de la radio, ont sillonné le pays avec tous les autres collaborateurs pour continuer la formation, pour continuer à montrer aux nouveaux présidents qui sont venus avec leur volonté dans les différentes régions comment organiser le concours sur les bases des critères du concours. Et Dieu merci, en peu de temps, nous avons réussi beaucoup de choses. Comme vous le constatez à la finale, la salle était comble. Mais si vous avez quelques images des présélections dans les régions et dans les communes d'Abidjan, vous constatez aussi avec nous que la salle a toujours été comble. Les populations, les enfants, les femmes, les hommes aiment ce concours. D'ailleurs, le micro-trottoir l'a montré. Donc voilà un peu ce deuxième niveau de pression. Et le jour de la finale, mais je vais vous raconter une petite histoire. Arnaud Boka, qui est notre informaticien, qui avait tout le matériel, qui devait venir le matin,
Moi, je suis passé ici à la télévision pour les dernières annonces, dans le cadre du partenariat. Et juste, on devait se retrouver à la bourse du travail à 8 h. J'arrive, il n'est pas présent. Tout le monde l'appelle, il ne répond pas. Injoignable. À 10 h, il répond. Je garde mon sang-froid. Je suis quand même pratiquant des arts martiaux. Oui. Il me dit, président, il n'y a pas de problème. Mais Arnaud Boka est venu à 17 h. À 17 h? Oui. Wow. Et depuis 10 h 30, il a fermé encore ses portables. Mais quel était le problème? Mais je ne sais pas. Je ne lui ai pas demandé. Je cherchais entre-temps les solutions palliatives. Je cherchais les solutions palliatives. Les Aboulaba aussi étaient logés à Marcory, dans un hôtel. On ne citera pas, bien sûr, mais je voudrais quand même remercier les responsables de cet hôtel qui, au dernier moment, ont accepté de nous accompagner. Il y avait aussi le bouchon. Et une des Aboulaba, la veille au vert, il faut que je le dise, a perdu son fils. Voilà. Sa fille. Voilà. Moi, j'étais en train de venir faire un dernier coucou aux charmantes dames vers Trècheville, en direction de Marcory. La vice-présidente, Mme Daon, m'appelle. On a un problème. Une des Aboulaba, notamment l'Aboulaba de Cocody, sa fille a eu un bobo, sont allés à l'hôpital et quelques heures après, elle est décédée. Donc, sur place, la nuit, il était question. Nous sommes venus même le matin avec les dames. Les dames sont allées saluer leurs camarades. On a dit qu'elle se retire. Au dernier moment, je crois que ses parents ont dû la convaincre, parce qu'elle était très belle aussi, pour qu'elle fasse le concours. Et elle a participé? Elle a participé au concours, mais on voyait qu'elle était assez stressée, assez préoccupée, assez contrariée. Voilà, assez contrariée par cette disparition brutale. Et donc, il y a eu beaucoup de petits aspects comme ça. Et les gens de la salle, le jeune homme qui devait nous mettre la lumière à partir de 17 h, il était là avec nous depuis le matin. La artillerie est venue installer toute la logistique. Au moment d'allumer la lumière, il a disparu, le petit. On le cherche, on appelle ses patrons disent qu'ils n'arrivent pas à le joindre. Il est là et il s'est amené à 18 h 30. Que de problèmes, hein? Que de problèmes. Mais Dieu merci. Dieu merci. Nous avons passé tout le temps à prier. Nous avons mobilisé les hommes de Dieu pour prier pour nous, pour intercéder pour que cette finale... Et Dieu merci, la finale a lieu. Il y a eu quelques fines pluies, mais... C'était l'onction divine, hein? C'était pour bénir surtout cette célébration-là. Merci beaucoup. Oui, allez-y. Je vois Mme Kodia qui veut donc ajouter. Elle dit oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai.